Namasté à toutes et à tous. Donc, bienvenue à la suite de notre vidéo. La vidéo passée était une introduction, mais nous allons la clôturer en vous disant le jet, l'équilibre est acquis lorsque l'individu rend pratique son innocence intérieure, sa magie. Est-ce qu'on me comprend? Et je viens de vous dire, Horus est la réincarnation du jet universel. Vous ne pouvez pas, parce qu'on vous a dit que, ben oui, Horus c'est lié au Christ, oui, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Et ben oui, en fait, on vous a dit que les quatre évangiles ont raconté la vie de Christ. Ce que vous devez comprendre, vous ne pouvez pas cerner l'équilibre universel. Vous ne pouvez pas aller vers l'équilibre universel si vous ne décodez pas ces quatre tests-là, afin de connaître et comprendre et pratiquer la magie divine, la magie du ré, pouvant vous aider à accomplir le jet. Voilà. Dans cet nouvel épisode, nous allons commencer notre saga par Jean chapitre 1, évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Il dit ceci: au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu au commencement. Par le Verbe tout fut, et sans le Verbe rien ne peut être. Voilà. Ça, bon, c'est comme on a commencé par au commencement. Je vous demande de vous dépouiller de tout esprit cartésien et je voulais d'utiliser ici un esprit intuitif, un esprit symbolique. Nous allons juste suivre les symboles. On a dit au commencement. Donc, nous gardons le commencement. Ça veut dire que c'est au commencement de quelque chose. On n'a pas notifié le commencement de quoi, mais quand même on a dit au commencement. Nous irons très vite parce que nous sommes un peu courus par le temps. Voilà, nous sommes poursuivis par le temps. On a dit au commencement était le Verbe. Vous devez savoir que nous sommes dans un enjeu global. Et cet enjeu global est appelé l'océan primordial, le Nun, ou l'englobant tout, ou Dieu. Tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce qui se passe est dans cet enjeu-là. Et dans cet enjeu, il faut comprendre, il faut utiliser l'intemporel. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre tout ce qui a en relation avec l'englobant tout, dépouillez-vous de ce que c'est que le temps et les indices du temps. Et transcrivez ce que c'est que convertissez, ce que c'est que les indices du temps et le temps en ce qu'on appelle l'intemporel. Est-ce qu'on me comprend? On a dit au commencement était le Verbe. Ça veut dire que on parle d'un passé ou d'un passé. Mais nous allons enlever le était, nous allons venir dans l'instant présent. Voilà, l'instant présent, c'est l'intemporel, ici et maintenant. Donc on va dire au commencement est le Verbe. Voilà. Le Verbe c'est quoi? Le commencement c'est quoi? En réalité, le commencement, il y a un commencement, une fin. Est-ce que vous comprenez? Le commencement, c'est en quelque sorte le principe ou l'élément d'entrée vers une réalité, ou bien dans une réalité ou une vérité. C'est l'élément, c'est le portail qui permet d'entrer
la conscience d'une réalité et d'une vérité. Et nous sommes maintenant dans la réalité et dans la vérité de l'englobant tout. C'est-à-dire de moi en haut. Mais il faudrait qu'on rentre dans cette conscience-là afin de comprendre cette réalité, ce mystère, voilà. Je préfère dire ce mystère-là. Est-ce qu'on me comprend? Le commencement, c'est qu'elle a accès à, c'est qu'elle le portail, la porte d'entrée dans un mystère. Le commencement d'une chose est le portail d'entrée dans le mystère d'une chose. Sachez que l'englobant tout est un mystère. La fin d'une chose est le portail ou le chemin de sortie de ce mystère-là. Or, l'englobant tout est à la fois fermé et ouvert. C'est à la fois fermé et ouvert. Donc, obligatoirement, nous devons avoir un commencement et une fin. Dans son éternité. On ne parle pas d'un commencement, d'une création, mais le commencement ici décrit l'entrée, le processus d'entrée dans la conscience du mystère de l'englobant tout. La fin décrit le processus de sortie de la conscience, de sortie évolutive, de la conscience du mystère de l'englobant tout dans son éternité. Donc il existe en son sein, l'englobant tout, l'infiniment éternel existe, en elle se trouve une infinité de commencement et de fin. Commencement et de fin. C'est ce qui fait même encore le mystère de la chose. Donc on dit, au commencement était le Verbe. Et je vous ai dit d'enlever le mot était. Au commencement, à l'entrée de la conscience de l'englobant tout, se trouvait le Verbe, se trouve le Verbe. Le Verbe c'est quoi? Le Verbe c'est la vibration. Le Verbe c'est les fréquences vibratoires. Le Verbe c'est le pouvoir vibratoire du mystère de l'englobant tout. C'est ça le Verbe. On dit le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe est Dieu. Le Verbe qui était avec Dieu, je vous ai dit de juste venir dans l'instant présent. Le Verbe est avec Dieu. C'est-à-dire, le Verbe est auprès de Dieu. Le Verbe était, je dirais, est le fondement de l'activité du mystère de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et le Verbe est Dieu. Ça veut dire quoi? L'englobant tout est vibration. L'englobant tout est pouvoir et vibration. C'est un pouvoir vibration. Le verbe c'est la schématisation, c'est le résumé. C'est la somme des fréquences vibratoires de la création. Et c'est ces fréquences vibratoires de la création. Ces fréquences vibratoires de la création sont aussi Dieu. Est-ce qu'on me comprend? On dit Dieu, on dit le Verbe était auprès de Dieu. Par lui, tout fut. Le Verbe est auprès de Dieu. Par lui, tout fut. C'est pas ce Verbe-là. C'est pas les fréquences vibrationnelles. C'est pas le pouvoir vibratoire de Dieu que tout est. Eh bien oui, c'est par la vibration que tout est. Et sans la vibration, rien ne peut être. Est-ce qu'on me comprend? Les gens confondent le Verbe et la parole. La parole est la puissance du Verbe. Par contre, le Verbe est le pouvoir de la vibration, le pouvoir vibratoire.
Est-ce qu'on me comprend? Ce qui fait que l'englobant tout est incomparable à l'homme, c'est la vibration. Ce qui fait que l'englobant tout dépasse peut-être l'homme, c'est la vibration. Ce qui fait que l'englobant tout est à l'image, l'homme est à l'image, à la ressemblance de l'englobant tout, c'est encore la vibration. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, cette partie de l'évangile de Saint Jean est en train de nous faire rentrer dans un enjeu absolument grand. C'est-à-dire, est en train de nous faire entrer, est en train de nous faire accéder à l'intérieur de la conscience du mystère de l'englobant tout. Et pour accéder à cette conscience, nous devons passer par l'entrée. Il faut qu'il y ait une entrée. Au commencement est représenté comme l'entrée. À l'entrée, même à l'entrée, à la fin, à la sortie. C'est-à-dire à l'ouvert et au fermé de la conscience du mystère de l'englobant tout existait et existe et est le verbe, le pouvoir vibratoire, les vibrations, les fréquences de matérialisation. Et tout cela était au sein de la conscience, est au sein de la conscience, c'est-à-dire était auprès de Dieu, ça veut dire est au sein de la conscience du mystère de l'englobant tout. Voilà, nous allons revenir, nous allons nous arrêter là pour cette première partie, revenir continuer avec le Jean chapitre 1, verset 3 à 6. Voilà, je vous remercie, à tout de suite, à bientôt.